Shalom à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit sur tous ceux qui nous écoutent et que Dieu se manifeste au travers de ses enseignements, de ses formations. Que Dieu transforme la vie de toutes ces personnes qui m'écoutent et que Dieu guérisse même tous ceux qui sont malades, ceux qui ont besoin d'une restauration. Que Dieu vous visite dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans un enseignement qui est très important pour le corps de Christ. Alléluia. La Bible a mentionné Hérode 3 fois dans la Bible. Hérode, lorsque Jésus-Christ est né dans Matthieu 2, versets 1 à 12, lorsque vous lisez ce texte, à la naissance de Jésus-Christ, Hérode a voulu tuer Jésus-Christ. Alléluia. Et Joseph et Marie ont pris l'enfant, sont allés se cacher en Égypte. Et la deuxième fois, Hérode a tué Jean-Baptiste. Alléluia. Donc, Hérode est un esprit tueur, un assassin. C'est un mauvais esprit. On appelle l'esprit d'Hérode. Et l'esprit d'Hérode est un esprit qui s'attaque à ta destinée, qui s'attaque à ton avenir, qui s'attaque à ceux qui font de l'exploit. C'est-à-dire, tu es dans une famille pauvre. Et toi, ceux qui veulent sortir de la pauvreté, tu auras affaire à un esprit qu'on appelle Hérode. Alléluia. Donc, Hérode est mentionné 3 fois, du livre de Matthieu jusqu'au livre des Actes. Et Hérode est le nom qu'on donnait au roi des Juifs. Alléluia. Et nous avons vu le premier Hérode qui a voulu tuer le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu le deuxième Hérode, le cas de Jean-Baptiste, pourquoi Jean-Baptiste a été tué. Et nous allons voir aujourd'hui le troisième Hérode dans le livre des Actes, Acte 12. Troisième Hérode qu'on va faire la lecture. Troisième Hérode qu'on va faire la lecture, Acte 12. Je vais commencer à lire le verset 1. On dit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Le verset 5, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Le verset 6, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Le verset 7, et voici un ange du Seigneur survint et lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, il arrivait à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Il sortit et s'avançait dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Le verset 11, revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigeait vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Alléluia. Ça, c'est l'histoire du troisième Hérode que la Bible mentionne. Alléluia. Nous avons vu 2. Le dernier, c'est dans le livre de Acte 12. Donc, il y a un Hérode qui s'est levé. Lui, il est allé arrêter Jacques, le chef de l'église.
le frère de Jésus, il a tué. Vous voyez? Donc, c'est un esprit que tu ne dois pas jouer avec lui. Il tue même ceux qui sont dans la sanctification. Donc, tu dois faire très attention à l'esprit qu'on appelle Hérode. Et pour savoir que cet esprit t'attaque, le dernier enseignement, j'ai dit que regarde ceux qui t'attaquent. Regarde tes épreuves. Regarde là où tu travailles. C'est avec qui que tu disputes. Tu vas voir, souvent c'est ton patron. Souvent c'est un responsable. Quelqu'un qui est influent dans le lieu là. Parce que Hérode, c'est un esprit royal. Il a une onction royale. Donc il attaque ceux qui ont l'onction royale. Il n'attaque pas n'importe qui. Alléluia. Donc Hérode est un esprit très jaloux. Est un esprit très jaloux. Donc dans Acte 12, Hérode s'est levé, il a arrêté aussi Pierre après avoir tué Jacques, parce qu'on a dit c'est un esprit assassin. Et nous voyons dans cette nation un prophète qui a été enlevé. Ça c'est l'esprit d'Hérode qui fait ces choses. Il fait ces choses, c'est comme ça qu'il agit, l'esprit d'Hérode. Parce que celui qui l'a arrêté là, il a peut-être une onction royale, il n'est pas n'importe qui. Donc il enlève en même temps et on ne parle plus de ce prophète-là. Alléluia. Donc ça, c'est l'esprit d'Hérode qui fait ça. Alléluia. Hérode s'est levé et il a arrêté Pierre. Il a voulu même faire la même chose pour Pierre. C'est-à-dire quand il a tué Jacques, quand vous lisez le texte, on dit le verset 3, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Vous voyez, il a fait arrêter Pierre, mais Pierre n'est pas Jacques. C'est-à-dire, il s'est levé. La Bible dit, Pierre était fatigué, mais il y avait une église derrière Pierre qui s'est levée et a crié à Dieu, et Dieu a envoyé un ange délivrer Pierre. On a vu le cas de Jacques, le président de l'église. Lorsqu'il a été arrêté, l'église, ce n'est pas mentionné quelque part que l'église priait pour lui. Mais lorsqu'ils ont touché Pierre, toute l'église s'est levée. Quelle que soit l'onction sur ta tête d'un homme de Dieu, tu as besoin des hommes qui élèvent la voix derrière pour prier pour toi. Quelle que soit l'onction qui est sur ta tête, tu as besoin de quelqu'un pour prier pour toi. Alléluia. Donc, quand les religieux disaient tuer Pierre, tuons Pierre, l'église a dit à Dieu d'intervenir en faveur de Pierre. Dieu a envoyé un ange. Alléluia. Vous voyez, quand c'est Hérode, il envoie un ange. Alléluia. Parce que Hérode est un esprit royal, un esprit assassin. C'est un esprit qui a une onction supérieure. Donc Dieu aussi va envoyer un ange pour régler le problème de Pierre. Regardez comment Hérode est mauvais. Il a emprisonné Pierre. Regardez ce qu'il a fait à Pierre. Il a mis 4 escouades de 4 soldats autour de Pierre, c'est-à-dire 16 soldats pour surveiller Pierre seulement dans une prison. Tu es dans la prison, tu es enchaîné, Pierre enchaîné, et puis il y a 16 soldats autour de lui. Devant lui, autour de lui, les 16 soldats. Et quand tu arrives dans la cour, tu as le grand portail. Donc avant que Pierre ne puisse sortir, il doit passer par 16 soldats. Alléluia. Donc Hérode l'a mis dans un système anti-évasion. Alléluia. Un système où Pierre ne peut pas s'en sortir. Pierre même était fatigué. Quand il regarde les soldats, il a enchaîné encore. C'est un système anti-évasion. Parce qu'il veut tuer Pierre forcément. Alléluia. Un seul ange est descendu. Un seul ange est descendu. Ce matin, un seul ange descend. Et tout système qui est dans ta vie va se crouler dans le nom de Jésus-Christ. Tout le système qui est dans ta vie va se crouler dans le nom de Jésus-Christ. Que les anges de l'Éternel écroulent les systèmes démoniaques autour de toi. Tu t'en sortiras.
tu t'en sortiras. Tout système démoniaque qui est autour de toi, je déclare ce matin que cela se croule dans le nom de Jésus-Christ. Un seul ange a libéré Pierre et ce qui est arrivé à Jacques n'est pas arrivé à Pierre. Voyez comment Hérode est. Il a tué le dernier prophète de l'Ancien Testament, Jean-Baptiste, et il a tué le premier patron de l'Église du Nouveau Testament. C'est même lui qui a donné son accord que Jésus soit tué. Parce que quand ils ont envoyé Jésus à Pilate, Pilate dit, lui, il se lave les mains. Il a ramené l'affaire chez Hérode. Vous voyez, c'est une affaire entre les Juifs. Hérode est un esprit dangereux. On ne joue pas avec Hérode. Avec Hérode, c'est une affaire d'ange. C'est une affaire d'ange. Et lorsqu'ils ont tué Jésus-Christ, le même Hérode, Dieu a envoyé un ange pour le frapper. Il a eu ce qu'on appelle des ulcères. Et il est mort. Alléluia. Il y a un combat où les anges vont prendre le relais dans ta vie. C'est-à-dire, il y a des moments là. C'est un ange qui prend le relais parce que tu n'as plus de force. Donc Dieu envoie un ange pour te visiter. Alléluia. Et en ce début d'année, si on trouve un euro dans ta vie qui veut te faire livrer à la mort, comme il a réussi à faire pour certains avant toi, qu'un ange soit libéré dans ta direction et le juge, et qu'il soit frappé d'ulcère, et qu'il tombe, et qu'il meure au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, s'il y a un héros dans ta vie, là, ce qui est arrivé à Hérode qui a livré Jésus-Christ, là, il a été frappé d'un ulcère. Dieu a envoyé un ange, que l'ange là soit envoyé en ta direction, et que Hérode qui est autour de ta vie là, soit frappé d'un ulcère malin, qu'il tombe et qu'il meure dans le nom de Jésus-Christ. Donc, on ne prie pas pour que Hérode vive. Parce que la présence de Hérode détruit la génération suivante. Vous voyez les enfants de 0 à 2 ans au temps de Jésus-Christ, eux tous ont été exterminés. Donc, la présence de Hérode détruit la génération future. Vous allez voir des gens, ils ne font pas d'enfants. Ça, c'est Hérode qui est dans leur vie, qui détruit la génération future que toi, tu dois laisser. Hérode ne veut pas de prophètes, d'apôtres, les enfants. Il ne veut pas des enfants, il ne veut pas d'apôtres. La vie de l'homme est découpée par séquence. De 0 à 30 ans, on parle de la saison d'apprentissage. De 30 à 60 ans, on parle de la saison de réalisation, une pleine saison. De 60 à 90 ans, ça c'est la préparation des générations à venir, parce que tu t'apprêtes à monter vers le Père. Ça c'est ce qui est normal. Alléluia. Donc vous voyez que Hérode s'attaque au prophète Jean-Baptiste, aux apôtres. Jacques qu'il a tué, il s'apprêtait à tuer l'apôtre Pierre, il s'attaque aux enfants. Donc c'est un esprit qui tue. Donc ceux qui ont les plus grandes responsabilités, les nations, les grandes firmes, sont les gens qui sont dans la 3e catégorie d'âge. Ils ont acquis certaines expériences pour gérer certaines choses. Ce n'est pas après 60 ans qu'on cherche à se réaliser dans le cycle normal de la vie. Après 60 ans, on cherche à réfléchir sur ceux qui vont venir après. Si dans tes réflexions, tu ne penses à qui vient après, c'est que tu as un problème. On n'est pas grand parce qu'on réalise, on est grand lorsque après nous, il y a quelqu'un qui continue ce qu'on fait. Alléluia. Donc Jésus a passé tout son temps à former 12 personnes. Hérode dit, ce que tu as formé là, je vais les tuer. Il va les tuer
et il a échoué avec Pierre. Vous voyez? À la fin de ce message, j'aimerais t'appeler Pierre. Tu n'es pas Jacques. Tu n'es pas Jean-Baptiste. Hérode a tué Jacques. Même ton père, ta mère, il a tué. Mais toi, Hérode, ne te tuera pas parce que tu sortiras de son système et tu vas reprendre l'évangile dans le monde entier comme Pierre. Le jour de la libération des pères, des leaders, des premiers-nés, des étoiles, voici les catégories qu'Hérode attaque: les pères, les leaders, les premiers-nés, les étoiles. C'est ceux-là que Hérode attaque beaucoup. C'est une formation, il faut bien retenir. Donc, je vais doucement pour que tu comprennes. Si tu n'es pas dans cette catégorie, tu n'intéresses pas Hérode. Quand vous voyez que votre vie est compliquée, vos problèmes sont avec les chefs, les responsables, c'est que toi, tu n'es pas n'importe qui. Donc déjà, par tes épreuves, tu sais qui tu es. Aujourd'hui, c'est le jour de ta libération. Tu seras libéré aujourd'hui. Tu seras libéré. Hérode ne te retiendra pas. Si il existe un sur toi qui créait des blocages, que l'onction qui est sur ma tête parle contre cet Hérode. Hérode attaque les pères, les leaders, les premiers-nés, les étoiles brillantes. Si tu es dans cette catégorie, tu es déjà une étoile. Donc tu deviens une cible. Je t'apprends que tu es inattaquable. Tu es inattaquable. Malgré tout ce qu'Hérode prépare, il ne pourra rien te faire dans le nom de Jésus-Christ. Parce qu'on ne peut pas t'attaquer parce que tu as accepté Jésus-Christ. Tu n'es pas n'importe qui. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Voilà pourquoi les Hérodes font malin. Mais quand tu vas savoir que les épreuves, là, les attaques, regarde, tu as problème, c'est toi seulement qui as problème, ton patron, tu déposes ton dossier, il y a problème. Ton dossier est bloqué ici, c'est fermé ici. Tout ce que tu fais, tout est fermé. Ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Déjà, ça doit te donner cette assurance que le combat que tu mènes là est un combat contre Hérode. On dit lui tue les premiers-nés, il tue les apôtres, il tue les prophètes, il tue les leaders, il tue les étoiles, il tue parce que Hérode est un esprit royal. C'est parce que tu as l'onction royale que toi, ton combat là, c'est Hérode même qui vient t'attaquer. Alléluia. Je prie ce matin que tout Hérode qui a tué Jacques et Jean-Baptiste est mort, qui existe toute ta vie et qui travaille à te tuer également, entende cette parole, ce message. C'est-à-dire Hérode qui a tué Jean-Baptiste, qui a tué Jacques là, qu'il entende la parole du Seigneur maintenant. La Bible déclare que cet Hérode a été frappé par un ange qui lui a donné des ulcères qui l'ont tué. Ce matin, j'attaque en esprit tout esprit qui travaille à détruire ta destinée, tout esprit d'Hérode qui travaille à détruire ta destinée. Ce matin, je prie qu'il soit frappé par l'ange de l'Éternel, qu'il soit frappé par l'ange de l'Éternel, qu'il soit frappé par l'ange de l'Éternel, qu'il soit frappé d'un ulcère malin, qu'il soit frappé par l'ange de l'Éternel, et qu'il tombe, et qu'il meure, et qu'il tombe, et qu'il meure. Que Hérode qui a tué Jésus, de la manière l'ange l'a visité, il a été frappé d'un ulcère malin, il est tombé, il est mort. Que Hérode qui rôde dans ta vie, qui a bloqué ta destinée, qui a bloqué ton avenir, qui a bloqué ton ministère, qui a bloqué ta vie là, je prie qu'un ange
soit libéré en ta direction et que Hérode qui est autour de toi soit frappé d'un ulcère et qu'il tombe et qu'il meure dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous venons de voir les 3 Hérodes, revoyez les autres enseignements. J'ai donné, c'est une formation, revoyez les autres enseignements. Tout est sur la page, c'est gratuit, c'est pas payant. Vous partez au fouiller. C'est une formation, prends un cahier. Prends note, prends note, prends note. C'est ce que je peux te dire. Nous enseignons, nous formons les disciples. Toi aussi, tu vas former aussi tes disciples. Tu peux avoir une église, une grande église un jour et tu dois enseigner. Et Hérode ici, c'est un ange qui est venu. Donc Hérode qui est dans ta vie, c'est un ange qui est venu. Je me rappelle quand le diable était en train de me tuer dans la chambre, là où nous faisons la salle de garde au travail, à 22h et quelques. C'est un ange aussi qui est venu me visiter, qui m'a sauvé. Sinon je mourrais. Si l'ange là ne venait pas, j'étais mort. Vous allez entendre qu'il y a un prophète qui est mort à l'hôpital, dans une salle de garde. On ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé. Matin, on s'est réveillé, je suis décédé. Je suis mort. Qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas. Mais il y a eu un ange, le secours de l'Éternel est venu et il a poussé l'esprit qui était en train de me tuer là. Il a dit, on dirait vrai. Il a dit, c'est comme des hommes. Tellement l'ange là brille. L'ange de l'Éternel, il m'a sauvé. Je bénis le nom de l'Éternel. Sinon, je mourrais. Je n'allais même pas me voir sur les réseaux sociaux. Je mourrais. Mais j'ai été sauvé par ce ange-là. Et il a disparu. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus revu ça encore. Mais ce ange qui m'a visité là, c'est le même ange qui a visité Pierre dans la prison. Un ange qui a la force terrible. Une puissance terrible. Mais il m'a libéré. Le même ange qui m'a libéré de Hérode. Quand il vient sur toi, ce Hérode, il vient pour te tuer. Il tue ceux qui ont l'onction royale. Il a essayé de me tuer à plus de, peut-être c'est 7 reprises. Je n'arrivais pas à comprendre qu'est-ce qui m'arrive. Mais il a fallu que l'ange de l'Éternel vienne à mon secours. Dans cette chambre qui était comme ma prison, personne ne pouvait venir me sauver. La nuit, personne. Il fallait que l'ange de l'Éternel vienne pour me sauver. Et il m'a sauvé, je ne suis pas mort. Donc, comme je ne suis pas mort aussi, c'est que tu ne mourras pas aussi. Que Dieu te bénisse. Nous sommes dans la formation des disciples. Prenez note de tout ce que nous faisons. Ce sont des enseignements, tu ne vas pas entendre ça quelque part. Ce sont des choses, tu ne vas pas écouter ça comme ça. Tous ceux même qui m'écoutent sur les réseaux savent que mes enseignements là, ce sont des enseignements qui sont poussés par le Saint-Esprit. Je ne fais pas les choses comme au hasard. C'est le Saint-Esprit qui met ça dans ma tête et puis je prends et puis il vient vous donner. Alléluia. Que Dieu soit béni et que son nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.